Gérard Larcher en visite à Bois d'Arcy. Le président du Sénat a visité deux des entreprises emblématiques de la ville, le Leclerc Drive et l'outilleur professionnel Hilti. L'occasion pour l'ancien ministre du Travail de marquer son attachement à la formation en entreprise, l'un des axes majeurs selon lui pour gagner en compétitivité. Gérard Larcher, qui fut maire et sénateur de Rambouillet de nombreuses années, se réjouit de la dynamique économique de Bois d'Arcy et Versailles Grand Parc, à proximité de Saint-Quentin-en-Yvelines. D'abord, c'est un bassin où les chiffres de l'emploi sont plutôt bons et font rêver dans le reste du pays. C'est en même temps, on le voit bien, une période qui n'est pas facile, où les communautés d'agglos doivent se battre pour le développement économique. Et puis moi, il y a ce que je ressens de la part du maire adjoint de cette commune de Bois d'Arcy, la volonté du développement économique. C'est vraiment ce qui a animé notre rencontre depuis la fin de matinée. La politique économique se mène aussi au niveau local. De nouvelles installations sont prévues à la Croix-Bonnet dès l'année prochaine, comme la cour des matériaux du Leroy Merlin ou le parc d'entreprise Méliès 3. Pendant plusieurs mois, ça débordait à la Croix-Bonnet. Impossible d'atteindre les ouvrages conçus pour la promenade au bord de l'eau. Un problème qui devient récurrent chaque année. Toutes les eaux des bâtiments que vous voyez, les eaux de voirie, etc. sont rejetées dans le canal de la Croix-Bonnet. Ce canal est un bassin de rétention qui collecte les eaux. Ces eaux sont traitées et renvoyées au niveau du bassin du Leclerc. Avant de parvenir jusqu'à ce bassin, l'eau passe sous la ville par la rigole des Claix, dont le débit ne suffit pas à évacuer le surplus. D'autant plus que le canal était dimensionné au départ pour absorber les eaux de 700 logements. Il y en a aujourd'hui 1200. La ville réfléchit donc à plusieurs solutions. Première solution, la ville, dans son nouveau plan local d'urbanisme, a imposé la rétention à la parcelle. C'est-à-dire que sur chaque nouvelle construction, le constructeur va devoir intégrer une citerne de récupération des eaux de pluie. Des études d'aménagement sont menées en parallèle au niveau de la rigole des Claix et du bassin du Leclerc. Mais les améliorations risquent de prendre du temps. Si une crue majeure se produit un jour, des pompes automatiques pourront exceptionnellement renvoyer les eaux vers cette zone naturelle protégée. L'école de musique de Bois d'Arcy retrouve une seconde jeunesse. Toutes les classes ont été refaites ces derniers mois pour un meilleur confort acoustique. Les travaux réalisés en 2013 présentaient de nombreuses lacunes en termes d'insonorisation. Là, on a fait appel à un acousticien qui, après toutes les mesures, a décidé de mettre, je dirais, un certain nombre de constructions avec des cloisons acoustiques excessivement épaisses pour isoler du bruit des locaux attenants. Donc les portes acoustiques, des plafonds acoustiques, des baffles acoustiques pour les aigus, des baffles acoustiques en contreplaqué pour les basses, pour éviter les résonances, pour éviter les points acoustiques. Voilà. Les travaux ont permis de redécouper les salles et de construire une pièce particulièrement insonorisée pour la batterie. Des aménagements lourds qui ont pris plus de temps que prévu à cause d'une cloison qu'il a fallu désamianter. Les travaux ont coûté 300 000 €, entièrement financés par Versailles Grand Parc. Bois d'Arcy accueillait le 16 avril dernier le congrès départemental de l'UNC, l'Union nationale des combattants. Les 300 participants ont défilé entre la mairie et le monument aux morts, au son de la fanfare de la police nationale. C'est une tradition chère aux Arcysiens. Le repas de l'amitié a cette année encore rassemblé plus de 400 seniors dans la salle des fêtes sur 2 jours. Un moment de convivialité et de partage incontournable et très apprécié. C'est un événement toujours très attendu par les Arcysiens, heureux de retrouver leurs amis allemands de München. La 9e édition de la Fête de la bière, organisée par le comité de jumelage, a rassemblé 250 participants au COSEC. C'est très important pour moi. Je suis maintenant la 3e fois à Bois d'Arcy
Et c'est une grande fête avec beaucoup d'amis, avec nos amis françaises. C'est ma première en France et c'est une fête grande. C'est déjà une convivialité avec le jumelage, l'échange qu'il y a avec Michel, et puis ça représente la fête, la convivialité, on en a besoin énormément en ce moment. Démonstration de danse pour les Français, du vélo acrobatique par les Allemands, sans oublier bien sûr la traditionnelle choucroute géante et la fameuse bière en provenance spéciale de München, l'occasion de trinquer avec modération.